Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si l'indépendance était la clé pour avancer avec assurance dans son parcours entrepreneurial? Et si, loin de vouloir tout faire seule, elle consistait surtout à choisir librement ses décisions, ses collaborations et son rythme? Alors, bonjour à vous, ici Nancy. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. De mon côté, je me sens pleine d'énergie, comme vous pouvez bien entendre en ce moment, puis de fierté aussi, fierté de ce que nous bâtissons ensemble, vous et moi, à travers ce podcast, puis fierté aussi de ce que je vois chez mes étudiants, mes collègues et même mes clients. Des gens qui osent, qui avancent, qui prennent leur place. Et c'est justement de ça que j'ai envie de vous parler cette semaine. Bienvenue dans cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et cette semaine, l'ingrédient clé est l'indépendance. Un mot qui, je crois, fait briller les yeux de bien des entrepreneurs, mais qui en effraie peut-être aussi quelques-uns. Parce que l'indépendance, c'est grisant, hein, comme vous pouvez bien entendre, mais c'est aussi un engagement, un choix quotidien, une posture de vie. Alors, je vous invite à prendre votre tasse de café ou de thé et de venir savourer votre petite pause en ma compagnie. Je vais commencer cet épisode-là, en fait, avec une petite anecdote personnelle qui va vraiment bien illustrer ce que c'est que l'indépendance, pas juste au niveau financier, là, mais dans le sens le plus profond. Vous le savez peut-être, je suis à mon compte, moi, depuis presque 2 décennies, même un petit peu plus, en fait, que 2 décennies. Puis je peux vous dire une chose, je tripe ma vie solide. Je pourrais pas faire autrement, mais pourtant, à certains moments, j'ai eu des petits boulots complémentaires, des contrats que j'ai pris pour donner un petit coup de pouce à mes finances, pour briser l'isolement. Oui, oui, parce que être toute seule à la maison tout le temps, ça peut être lourd parfois ou carrément juste par curiosité intellectuelle. Puis à chaque fois, sans exception, mais je me suis sentie exploitée parce que je me donnais tellement plus, en fait, vraiment, vraiment plus que mes propres entreprises. Je me donnais corps et âme, mais au fond de moi, je ressentais un inconfort profond. C'était pas aligné, c'était pas ma voie. Puis ça m'a rappelé à quel point l'indépendance, mais c'est pas juste une question de statut, c'est un état d'esprit, un besoin vital d'être maître de ses choix, de ses actions puis de son temps. La définition officielle de l'indépendance, c'est celle-ci. L'état de quelqu'un qui n'est ni tributaire de personne sur le plan matériel, moral, intellectuel. État de quelqu'un, d'un groupe qui juge, décide en toute impartialité, sans se laisser influencer par ses appartenances, par des pressions extérieures ou par ses intérêts propres. Mais pour moi, l'indépendance, c'est plutôt ça. C'est la capacité de tracer son propre chemin, de prendre des décisions qui viennent de soi, de son cœur, de sa tête, sans chercher à plaire à tout prix, sans se laisser dicter sa route. C'est la liberté d'oser, d'échouer, de recommencer après, d'innover puis de se réinventer. Dans mes entreprises, je mets l'indépendance de l'avant d'une multiple façon. Euh, En accompagnant mes étudiants vers leur propre autonomie, ça c'est comme une des premières façons. Je les guide pour qu'ils soient capables de voler de leurs propres ailes, selon leur propre mission, leurs propres valeurs. Je leur dis pas faites comme moi, je leur dis découvrez ce qui vibre en vous, puis construisez autour de ça. Nos formations sont pensées pour ça, permettent aux gradués de conjuguer leurs projets avec leur vie, leurs responsabilités de mère ou père, leurs besoins de liberté, qu'on devienne des travailleurs autonomes par la suite épanouis, des entrepreneurs alignés, des professionnels indépendants. Puis ça, c'est dans 95% des cas. 95 vont devenir à leur tour des indépendants qui vont être fiers et solides. Mais l'indépendance, ça fait parfois peur, surtout au début, la peur de se tromper, la peur de l'échec,
la peur de ne pas être à la hauteur. Puis je la comprends, moi, cette peur-là. Moi aussi, je l'ai ressentie, puis des fois, je l'ai encore, hein. Mais je crois profondément que l'indépendance, ça se construit un petit pas à la fois. On ne devient pas indépendant, bam, du jour au lendemain. On apprend, on tombe, on se pète la face en bon québécois, puis on se relève. Mais chaque petite victoire va compter. Puis je vous partage maintenant le petit acrostiche de la semaine qui résume, je pense bien, là, le cheminement vers une indépendance vraie et alignée. C'est rare que je parle de mes acrostiches dans un épisode. D'habitude, je le mets plus sur mon article de blog. D'ailleurs, vous pouvez aller sur mon site nancy-richard.com. Chaque épisode vient avec un article complet sur mon blog. Puis, je fais un petit acrostiche. Vous me connaissez, j'adore écrire des acrostiches. Mais celui-là, je pouvais vraiment pas passer à côté. Il fallait vraiment que je vous le raconte de vive voix. Indépendance. Invitez la confiance en vous pour prendre vos propres décisions. Ne laissez pas la peur de l'échec freiner votre autonomie. Développez vos compétences pour renforcer votre liberté d'action. Élaborez vos projets selon vos valeurs et vos aspirations. Prenez la responsabilité de votre parcours avec détermination. Emparez-vous des opportunités pour avancer à votre rythme. Nourrissez votre esprit de curiosité pour rester maître de votre évolution. Donnez-vous le droit d'explorer de nouvelles directions. Appuyez-vous sur vos forces pour construire votre propre chemin. Ne dépendez pas des validations extérieures. Faites confiance à votre jugement. Célébrez chaque étape de votre indépendance comme une victoire. Engagez-vous à faire de votre autonomie une source d'épanouissement. Si vous me demandez, là, Nancy, c'est quoi la clé pour cultiver cette indépendance-là? Bien, je vais vous répondre que c'est de rester fidèle à soi-même, de ne pas chercher à plaire à tout le monde, de ne pas attendre qu'on vous dise « Go, vas-y, t'es capable ». Parce que la plus belle validation, là, c'est celle qu'on s'offre à soi-même. Tu sais, à force de vouloir s'adresser à tout le monde, on finit par s'adresser à personne. Puis la citation de la semaine, elle illustre bien cette idée-là. J'ai beau viser à l'indépendance et n'avoir pas de maître, je dépends par le cœur. Une phrase d'Henri-Frédéric Amiel qui nous rappelle que l'indépendance n'est pas la solitude. Être indépendant, c'est pas être coupé des autres, c'est choisir librement avec qui et comment on veut avancer. Puis pour incarner cette liberté choisie, voici le petit mantra de la semaine. Je choisis mon chemin en toute liberté et en toute responsabilité. L'indépendance, c'est pas un synonyme d'isolement, c'est une force intérieure qui permet de rester aligné avec soi. Puis ce mantra, il va nous rappeler que chaque choix qu'on fait, c'est une affirmation de notre autonomie et de notre vision. Être indépendant, mais c'est assumer ses décisions avec courage, savourer ses réussites et apprendre de ses erreurs sans se laisser enfermer par les attentes des autres. Ça, c'est important. Puis dans mon programme Structuré pour réussir, le module Structurer son entreprise, il va justement aider les entrepreneurs à bâtir une organisation solide qui soutient leur indépendance. Parce que l'indépendance, c'est pas l'anarchie. C'est une liberté qui repose sur des bases solides, sur des choix réfléchis, sur une organisation qui est claire. Fait que je vous invite cette semaine à vous poser la petite question suivante. Qu'est-ce qui pourrait renforcer mon indépendance? Quelle petite décision pourrais-je prendre pour être un petit peu plus aligné, un petit peu plus libre, un petit peu plus moi pour de vrai? La semaine prochaine, on va parler d'un autre ingrédient essentiel de l'entrepreneuriat authentique, l'intelligence. Pas seulement celle qu'on mesure en QI, mais celle du cœur, du discernement, puis même de la vision. Est-ce que votre tasse de café est terminée? Moi, la mienne, oui. Fait que je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir pris ce moment pour vous, pour réfléchir, pour cheminer. Puis je vous souhaite une semaine riche en découvertes, en petits pas vers votre propre liberté. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.